présents. Évidemment, je salue Alfred Marie-Jeanne, Claude Lise et les représentants des organisations politiques, le docteur Saint-Aîné qui nous accompagne dans cette bataille, et puis les militants présents. Je remercie la presse de s'être déplacée pour cette conférence de presse. Alors, toutes les élections à Fort-de-France ont toujours une part de tragicomédie. La tragicomédie qui se joue à Fort-de-France, en tout cas dans l'équipe du PPM, c'est devine qui vient dîner ce soir. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, le PPM était capable de désigner son candidat. Je viens, sûrement, absolument, peut-être, je réfléchis, et on ne sait toujours pas. Mais il y a aussi un autre aspect qui relève d'une émission de télé-réalité qui pourrait s'intituler « Dis-moi que tu me désires ». Et nous sommes habitués à ce stratagème qui en permanence est mis en place par l'actuel président de région qui se fait désirer, mais je ne sais pas s'il y a grand monde à Fort-de-France aujourd'hui qui le désire véritablement, tant la situation est catastrophique. Et nous voudrions nous appesantir quelques instants sur ces éléments concernant Fort-de-France. D'abord, la situation dans la ville est si catastrophique que nous nous étonnons du comportement actuel de l'équipe qui dirige le PPM. Une situation catastrophique avec l'instrumentalisation de l'image d'Aimé Césaire. Une instrumentalisation qui a culminé avec le 100e anniversaire de sa naissance, mais nous considérons que ce stratagème ne fonctionnera plus dans la mesure où si les Foyalais ont énormément de respect pour Césaire, ils font la différence entre la gratitude qu'ils ont pour Césaire, nous aussi, et les rentiers qui lui ont succédé. Quoique c'est très important, c'est en tout cas les remontées que nous avons dans les quartiers. La seconde chose qui est importante, c'est quand même la situation financière catastrophique de la ville. Et cela va faire partie des défis que nous aurons à surmonter. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la dette de la ville a explosé. Ce n'est pas une dette laissée par Césaire. Césaire avait bien entendu laissé une dette, mais durant les 10 dernières années, c'est-à-dire à partir de l'arrivée de l'actuel président de région à la tête de la mairie de Fort-de-France, nous avons vu une augmentation de l'endettement de Fort-de-France de l'ordre de 37%. Et c'est un des défis auxquels notre équipe sera confrontée à partir de mars 2014. C'est le défi du redressement des finances de la ville. La ville de Fort-de-France, qui avait en 2012 fait un emprunt de 12 millions, est passée à un emprunt de 18 millions pour 2013. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un budget de pré-campagne. Mais ce que l'on sait, c'est que les services dans la ville ont considérablement diminué. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons un deuxième défi. C'est le défi du développement des quartiers. Les quartiers de Fort-de-France sont à l'abandon et nous envisageons de mettre en place dans tous les quartiers, avec la population, ce que nous appelons des projets de quartier. C'est-à-dire que, une fois notre équipe en place en mars 2014, nous allons, avec la population, élaborer des projets de quartier. Et ces projets de quartier sont importants parce que ce sera aussi l'occasion pour nous, à partir de 2015, puisqu'en 2014, le budget 2014 sera déjà voté,
Mais à partir de 2015, nous allons commencer à mettre en œuvre le budget participatif. C'est-à-dire qu'avant de voter un budget, dans les quartiers, nous allons interroger la population pour définir les orientations.